Alors, on reprend. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape de la scène 2 du conte. Et donc, le récapitulatif étant passé, sur le plan informel, informationnel plutôt, de ce que symbolise donc toute cette première scène, et donc les annexes qui peuvent y être jointes. Donc, la récapitulative de l'histoire. Un peu de mon soutif. Donc, l'histoire commence par un manque. À aussi préciser que ce manque pousse au mauvais œil. Parce que quand tu regardes ce qui se passe chez l'autre, dans une dynamique de convoitise, parce que les fleurs de réponse sont convoitisées, il y a mauvais œil. C'est le symbole du mauvais œil. C'est l'œil de la convoitise. Et quand tu convoites, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais en tout cas, quand je suis en mode, genre, je réfléchis, je suis là en train de cogiter et de réflexionner, donc sur tous ces concepts, parce que c'est ça l'exercice, c'est rendre visible des concepts qui ne le sont pas. En fait, on peut symboliser par la jalousie, en fait. C'est juste de la jalousie. L'œil de la convoitise, c'est de la jalousie. Elle va convoiter ces fleurs de réponse qui sont dans le jardin de sa voisine à travers sa fenêtre. Et la fenêtre, c'est un œil, puisque la fenêtre, si elle est... les fenêtres, en tout cas dans le Moyen-Âge, en forme de cercle, étaient appelées œil de bœuf. Donc un œil de... ou peut-être œil de vache, en fait. Peut-être qu'ils ont transformé entre-temps aussi. Et là, ça devient logique, puisque ça te permet de passer à un autre plan, donc de l'intérieur à l'extérieur. Elle est la transition de l'un et de l'autre. L'énergie féminine, hein, le corps des féminins, c'est ça. Donc c'est l'œil de la vision, et donc ça voudrait sous-entendre. Et si Hathor est la mitochondrie, ça veut dire que la mitochondrie est un œil, l'œil qui voit tout, et ça, bah oui, c'est effectivement ce qui est donné, puisque quand elle est sous sa forme de Sekhmet, elle est l'œil qui voit tout. L'œil de rat, quoi. L'œil qui voit tout. Et peut-être que je confonds les deux. Mais donc il y a donc l'œil ici, donc le troisième œil. Ah oui, donc oui, donc non, ça c'est bon. C'est bon. Tragas, c'est bon. Et donc, du coup, c'est la problématique qui va mettre en scène, donc qui va mettre en scène toute l'action, puisque elle va pousser son mari à aller voler, donc à commettre un vol. Ce vol va provoquer une action, une autre action, donc une action en chaîne, une réaction en chaîne, qui va faire qu'elle va finir par avoir... c'est pour ça hein, que je dis le temps est le thème principal du conte, mais je vais plus détailler plus tard, parce que du coup, vous voyez qu'il y a cet aspect-là de la chose, où vous avez l'intérieur du corps qui est le noyau nucléaire et la mitochondrie, donc le couple et la magicienne, Isis Hathor, et qu'ensuite vous avez cet autre plan qui est donc sur le plan social, entre guillemets, où vous avez les interactions sociales qui est régie par l'hypophyse et donc par la mitochondrie, pour faire des gros raccourcis, hein. C'est plus complexe que ça, on est bien d'accord. Et donc c'est l'interaction sociale, et cette interaction sociale-là va pousser les gens à avoir des actions sur les gens, ou pour les gens, ou contre les gens, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc il va passer donc de cette notion de manque qui va pousser les gens à avoir des mauvaises actions par œil de convoitise, par ce mauvais œil. Et ce mauvais œil-là va les pousser à avoir des comportements qui vont nuire à d'autres personnes. Et là, ici, la nuisance va être qu'il va y avoir trafic d'enfants. Et que même sur le plan juridique, c'est ça, hein, c'est à partir de deux personnes. À partir de deux protagonistes, il est considéré comme crime en bande organisée. Et là, concernant le chef de trafic d'êtres humains, trafic d'enfants, puisque
la femme, la magicienne du deuxième plan n'est pas celle du premier plan. C'est très spécial. Très spécial. Mais c'est l'histoire et je vais le démontrer. Tout est là. Donc ici, nous sommes maintenant concrètement dans la deuxième scène. Et donc, cette magicienne putréfide et maléfique demande à Réponse de dérouler sa tresse. Donc, ça sous-entend qu'elle était enroulée. Si c'est elle enroulée, c'est que c'est une spirale. Pour pouvoir monter, donc, pour qu'elle puisse s'augmenter, elle doit demander à Réponse de descendre. Quelque chose, donc diminuer son pouvoir. C'est pour ça que c'est pas la même. La première magicienne accompagne le couple et le permet d'être fertile pour avoir un enfant. Donc elle unifie, elle augmente, elle amplifie. L'autre rabaisse et enferme et isole. C'est pas la même chose. Donc, pour pouvoir bien détailler cette première partie de la scène 2, dans le symbolisme, on va revenir sur le cheveu. Alors, en introduction, genre c'est un mini exposé sur le cheveu, j'ai fait ça en quelques minutes ce matin. Mais j'avais de quoi faire et surtout j'avais des synthèses qui étaient déjà faites puisque j'ai pris les travaux de Juliette Smeralda qui est docteure en sociologie. Donc je pense que c'est une doctorante de l'université de la Sorbonne en France. Je ne suis pas certaine, hein. Mais enfin voilà, doctorante que j'ai eu la chance de rencontrer à une conférence qu'elle présentait sur le cheveu. Donc où j'ai pu avoir le compte-rendu écrit de son exposé qu'elle a présenté donc, le 27 novembre 2025. Et donc, le terme scientifique de notre cheveu est appelé le cheveu ulotriche. Le cheveu ulotriche. Je ne vais pas tout lire de la synthèse parce que je ne sais pas si j'en ai le droit en fait. Mais bon. Ouais, je ne sais pas si j'en ai le droit. Mais il y a 2-3 petits trucs que je peux expliquer. Et puis, je peux expliquer aussi 2-3 petits trucs de son livre parce que je l'ai presque, comme je l'ai expliqué, hein, je l'ai presque fini. Mais il y a 2-3 trucs super intéressants. Et puis après, il y a des notes concernant des propos d'autres personnes. Donc peut-être que ceux-là, je peux les lire. Voilà, je vais faire ça. Ça, donc, ce petit exposé-là, donc concernant la structure du cheveu, ce qui symbolise, enfin pas ce qui symbolise, mais ce qui représente sur le plan scientifique. Ensuite, je vais exposer le symbole qui représente et ce symbole dans le monde scientifique. L'un dans l'autre, l'autre dans l'un, c'est à peu près ça, mais on va partir là-dessus. C'est parti. Donc, là, je vais lire, je sais pas si je peux. Parce que je peux pas, genre, t'es maman. Je vais lire, je sais pas si je peux. Bah, si je peux pas, la photo sera shadowban. Elles sont peut-être déjà. Non, tant pis, c'était pas grave. Donc, structure du cheveu. Le type du cheveu se définit à l'état naturel par la quantité de sébum que le corps produit. Quant à la structure du cheveu, elle est déterminée par la longueur, la forme du follicule capillaire, une caractéristique génétique qui est réglée par les hormones et dépend de l'âge et de la race. Par sa différence de structure, le cheveu se classe en 3 grandes catégories. Le cheveu négroïde, ulotriche, crépus, avec 5 variantes. Frisé, crépus, très crépus, en grains de poivre, spiralé. Les cheveux mongoloïdes, donc l'isotriche, gros, raide, avec 3 variantes, raide, gros, 3 et fin et légèrement ondulés. Les cheveux européides, donc symotriche, donc fin et ondulé, avec 3 variantes, ondulé, très ondulé et bouclé. Et ensuite,